Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, qui avait été donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, midi de nos heures. Et une femme de Samarie veut puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Sychar, Sichem, c'est la même chose. Jésus est fatigué, c'est midi. Il a soif, mais il n'a pas de récipient pour puiser. Et une femme arrive portant sa cruche sur la tête, ça c'est moi qui l'imagine. La rencontre de Nicodème, c'est la nuit, et la rencontre de Samaritaine, c'est en plein jour. Le puits, le lavoir, ce sont des lieux de rencontre comme le Super U aujourd'hui, mais on passe plus de temps au lavoir ou au puits qu'à Super U. L'eau, c'est la soif de vivre, cette soif d'absolu. Nous aussi, nous espérons du vrai, le vrai. Et voilà mes échecs répétés, la fatigue, les tentations du diable. Alors elle a une vie difficile, comment les hommes pourraient-ils la satisfaire? Elle vient chercher l'eau vive, peut-être au mauvais endroit, mais surtout au mauvais moment. Et pourtant Jésus est là. Elle cherche peut-être l'amour au mauvais endroit, au mauvais moment, et pourtant Jésus est là, et c'est très rassurant pour moi. Mais ici, c'est Jésus, Dieu qui est fatigué lui-même, qui a soif. J'ai soif, dit-il sur la croix. Dans le texte, il y a deux soifs qui se rencontrent, la soif de l'homme et la soif de Dieu. Va et appelle ton mari, nous raconte une autre soif, la sienne. Oui, Jésus, c'est Dieu qui vient à nous. Il vient pour ceux qui ont soif, pour les malades. Mère Teresa dit, c'est que nous lui manquons, en fait. Et depuis le début, il demande, où es-tu? Tu vivotes. Tu ne peux pas vivre sans moi, je le sais. Où es-tu? Alors Jésus me visite. Et c'est non une brebis d'Israël, mais une brebis étrangère. Comme j'aime souvent le raconter, les mages à Noël, nous aussi, vous savez qu'ils étaient perses. Comme j'aime le dire, les mages, nous aussi, nous venons de loin. Mes amis, si on regarde notre histoire, et c'est un vrai miracle, et un sujet de reconnaissance que nous soyons ici, que nous ayons été gardés à ce point. Et voilà, Jésus s'assoit, il nous attend. Note, il fallait qu'il passe par là, et dans ma vie, il y en a beaucoup de ces « il fallait » où je suis perdu en chemin, à la croisée des chemins difficiles. Et Jésus est là, non pour condamner. Ah ben cette fois, tu t'es mis dans des beaux draps. Non pour condamner, mais pour restaurer, pour ressourcer. Le Christ lui disant tous ses secrets, le Christ voit en elle, non pour condamner. Dieu sait toutes choses, aïe, mais pour ton bien. Des choses que je ne peux pas moi-même effacer, un poids, il le sait. Que fait-il dans ton impasse, en plein midi, en pleine chaleur? Il te propose un sens, un but, un chemin, une maison, la maison du Père. M'épuiser, revenir, se fatiguer, Jésus lui propose autre chose qu'un puits, une source d'eau jaillissante de l'intérieur, sa parole dans le cœur, amour et vérité. Un sujet que tu n'osais pas aborder, il vient à ta rencontre. Dis-moi ce poids qui te pèse. La manière dont Jésus procède est très fine. Il demande tout d'abord un service, il éveille la curiosité et parle de la soif, la sienne. Ah, si tu savais. Éveiller l'autre à Dieu, parler de lui dans la conversation, ça vous arrive. Mais voilà, il y a des barrières. C'est une femme, une Samaritaine, face à un homme, un juif, un prophète, mais il n'est pas de la même religion.
puis à cette montagne, et l'autre, et alors donc, que faire? Avec une grande liberté, Jésus renverse les barrières. Hommes, femmes, juifs, samaritains, religion et religion. Et elle se protège. Méfiance, qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? C'est pas si simple. 6e heure, midi de nos fatigues. 6e heure, c'est en comptant comme les Romains. Elle parle de choses matérielles, il lui parle de spirituel, comme souvent quand Jésus parle avec les hommes. Ça commence avec quelque chose de matériel, Jésus est déjà dans le spirituel, jusqu'à ce que les deux se comprennent, se rencontrent. Note, elle n'est pas dénuée de bon sens. Et maintenant, c'est elle qui met les barrières. Le mont Sion versus Garizim, la montagne des maris. Elle parle du temple, le rite, et il lui parle du cœur. Et puis finalement, transformée par cette rencontre, littéralement transformée, voyant une issue, un chemin pour elle, elle abandonne sa cruche, son ancienne vie, et devient un premier témoin, porteuse d'eau, en Samarie. On pourrait dire accueil de l'amour et de la vérité de Dieu, mission. Accueil de la vérité sur ma situation, sur ce monde, amour de Dieu, mission. Elle a trouvé la source, elle dit la source. Venez voir Dieu à l'œuvre. Note, la Samaritaine dit peu, dire peu et laisser les gens réfléchir. On a souvent l'impression qu'on n'en fait pas assez. Et c'est toujours précieux d'avoir pu placer un petit mot. On ne sait pas l'impact. Assis sur un banc, au parc des Cordeliers, avec une personne endeuillée, laissez la réflexion et Dieu qui travaille le cœur. Je vais vous parler de Simone Paco qui a écrit des ouvrages. C'est une avocate internationale, psychologue chrétienne. Un livre que j'ai lu d'elle il y a longtemps qui s'appelle L'évangélisation des profondeurs. Elle dit, Jésus aussi a eu une vie compliquée. La Samaritaine a une vie compliquée, mais Jésus aussi. Dès l'enfance, une famille rejetée qui doit fuir en Égypte. Il connaît l'opposition toute sa vie. Et il ne devient pas pour autant un monstre. Et voilà qu'arrive la Samaritaine, puiser de l'eau, un geste simple, ancestral. Sa grand-mère, son arrière-grand-mère déjà le faisait. 5 maris, ce n'est plus une adolescente. Elle a une vie compliquée et nous la voyons ici dans un geste simple. C'est humble, c'est simple. Je suis le bon berger, le potier, Jésus aime ça. Et aujourd'hui, Jésus, Dieu la visite dehors de la ville, dans son lieu solitaire, dans son lieu de vie. Une vie compliquée, des gestes simples, la vie est faite de gestes répétés. Et comme tu le vois, cette fois-ci, le ciel ne s'ouvre pas, le buisson n'est pas ardent, il n'y a pas d'ange. Un homme, juste un homme, donne-moi à boire. Mais c'est pas si simple ça. Pourtant, ça le devrait. Donne-moi juste un verre d'eau, ça devrait être simple, mais ça l'est pas parce que le diable est passé par là. Sagesse de la femme, évitons les problèmes. Les hommes, elle connaît les séducteurs. Alors elle développe tout un arsenal de protection. Un juif, nos pères, le mont Garizim, et puis finalement, quand le Messie viendra, il nous dira, donc fin de la discussion, quand le Messie viendra. On pourrait dire, donne-moi à boire au début, oui, mais c'est pas si simple. Va, appelle ton mari, oui, mais c'est pas si simple. Une vie avec des échecs, des découragements. Quel est le message de Simone Paco? Comme moi, je le comprends, comme moi, je le résume. Sinon, il vous faut lire le livre, mais c'est plus long. Ou alors des décisions d'une réunion à laquelle je n'ai pas participé, vous voyez. Donc, un petit résumé, mais en passant par moi. Voilà ce qu'elle dit. Confiance.
Vis Dieu dans les petites choses. Même si ta vie est compliquée, s'il y a des difficultés, c'est beau. Jésus lui-même est entré dans la mort comme un vivant, un passeur d'eau, un seau, un peu d'eau. As-tu des difficultés? Occupe-toi de moi, je suis là. L'important, fais ce que je te demande, ce que je te souffle. Dieu était dans le murmure, une petite chose, faisable, une petite pensée, une petite parole pour l'autre. Ce que tu as à faire, selon mon conseil, fais-le. Je suis là. Jette encore les filets, non pas de ce côté, mais de celui-là. Et la Samaritaine dit, mais que je n'ai pas à revenir. Et là, elle se trompe. Parce que le Seigneur a toujours quelque chose pour nous à faire. Même quand nous sommes fatigués, découragement, les hommes toujours pareils. Elle lui parle des pères, il lui parle du Père. Tandis que Marthe s'agite, qu'elle boulègue dans tous les sens, Marie reste en relation auprès de la source, auprès de Jésus. Et ça donne une stabilité, une paix intérieure. Bref, en toute occasion, vis Dieu dans les petites choses. Et le message de ce matin, un éloge de la simplicité. Bref, en tout temps, en toute occasion, vis Dieu dans les petites choses, ce que l'Éternel te souffle de faire. Cela peut être un verre d'eau, quelques pensées à propos. C'est pas la peine d'en dire beaucoup. Une parole qui est dite à propos fait beaucoup plus de bien qu'une multitude de paroles. Un petit caillou va tuer Goliath et le faux raisonnement. Une parole que le Seigneur nous inspire pour faire du bien au prochain. Alors comment témoigner? Pour les nomades, un puits, c'est bien plus qu'un puits. Un puits, et moi qui me demande comment témoigner de Jésus Sauveur. Mais nous n'avons pas toujours le temps. Et pour ma part, comme pasteur, au moment des obsèques, je vois des fois les personnes qu'une fois, au moment des obsèques, les familles. Et il y a aussi tellement de faux discours. Faire simple, à parler de l'amour de Dieu et de la vérité. Et de la vérité. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui a touché la Samaritaine? Il ne lui a pas parlé que d'amour comme les séducteurs. Jésus lui a dit la vérité. Mais pas que. Il lui a dit la vérité avec une issue. Les choses par lesquelles tu passes, il y a une issue. Alors il ne faut pas faire l'économie de la vérité. Poser la question comment ça va et s'asseoir à côté. Il l'aime et il voit plus loin pour elle. Et ça, il le sent. Et ça, il le ressent. L'amour qu'il a pour elle, et il a quelque chose à lui dire. Il ouvre sur un avenir. Parler plus loin que la pluie et le beau temps, quand chacun repart enrichi. Il faut une écoute mutuelle. Celui qui a parlé de Dieu, celui qui a écouté les réponses, reçoit aussi de Dieu. Et les deux sont enrichis. Je suis frappé dans les rencontres entre chrétiens quand chacun cherche à parler bien, pour faire du bien à l'autre. Ça dit, il faut prendre du temps. Il y a des temps de pause, de réflexion, d'écoute. Alors pour tout cela, mes amis, nous avons besoin de ressourcement. Et vous entendez le mot source. Le puits, la source des moments de ressourcement, de paix intérieure. Parce que pour pouvoir dire des choses correctes, selon le cœur de Dieu, il faut la paix du cœur. Il faut avoir bu avant de pouvoir donner. Il faut avoir trouvé la source. Des lieux où nous nous laissons abreuver. Et cela demande des fois de partir, de changer de lieu. Besoin de soleil, de verre ou de mer. Charles Péguy écrit « Il y eut un soir, il y eut un matin dans la jeunesse, la nuit vient en premier parce qu'il faut se reposer. » Jésus aussi se retire pour prier. Le témoignage vient d'une vie apaisée, d'un cœur qui écoute. Le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'adorer?
Adorer Dieu, c'est pas seulement pendant le culte, ce serait très réducteur. On dit le temps d'adoration, un temps de louange. Est-ce que c'est 1 à 2 heures pendant le culte du dimanche? Non. Mais adorer, c'est vivre avec, et bientôt vivre selon Dieu. Cela veut dire écouter, prendre du temps avec Dieu. Et nous ne sommes pas toujours forts en écoute. On se plaint de ne pas entendre, mais on n'est pas toujours à l'écoute. Et c'est plus tard après qu'on comprend. Nous sommes tellement pris par une foule de soucis, de l'eau. Mais Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. Et vous avez le symbole de la Sainte Seine. À chacun une petite chose, une petite gorgée, un petit bout de pain. Quelque chose d'accessible, quelque chose de faisable. Dieu sait doser les efforts. En faire moins, pas rien, mais ce qu'il faut. Alors, ce qui m'a frappé dans le texte de dimanche dernier, dans l'appel d'Abraham, c'est que le seul verbe d'action pour Abraham, c'est « va ». Et tout le reste, c'est Dieu qui fait. Va vers le pays que je te montrerai. Donc, il ne sait encore pas où il va, comment ça sera. Va-t'en. Et après, tous les autres verbes, c'est Dieu qui fait. Donc, faire une petite chose, on dirait un pas après l'autre. On aimerait des grandes choses, des grands changements immédiats. Une petite parole, un verre d'eau, quelque chose. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Tu seras une source de bénédiction. Avance. Je te donne un sens, dit Dieu, à la Samaritaine qui tourne en rond autour du puits en pleine chaleur. Un avenir. Qu'est-ce qu'être bénédiction, une source de bénédiction? Est-ce que cela est relié à une terre? Mais c'est ni Jérusalem, ni Garizim. La source, c'est Dieu, Jésus, dans le cœur. Cela me fait penser encore un peu plus loin à l'Exode, Moïse face à la mer Rouge. Il faut tenir, mais cette idée aussi d'avancer le cœur en paix, et c'est pas simple. Moïse est sous pression, il a la mer Rouge devant lui, il a les Hébreux qui crient sur lui, et il a les Égyptiens qui arrivent en char derrière lui. Donc il est pris en sandwich. La mer Rouge qui fait barrage, les Hébreux qui râlent pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte, et les Égyptiens qui arrivent avec leurs chars. Et voici la parole de Dieu. Exode 14. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et dis qu'ils marchent. Avance, un pas après l'autre. Vis Dieu dans les petites choses. Ce que l'Éternel te souffle de faire. Un verre d'eau, quelques paroles inspirées. Proverbe, chapitre 15. On aime bien, dans une conversation, donner une réponse. C'est énigmatique, mais c'est très intéressant, ce verset. C'est aussi, peut-être paradoxal, ça fait réfléchir. On aime bien répondre. On n'aime pas rester sans réponse. Des fois, c'est intéressant de voir un pasteur qui dit « moi, je ne sais pas ». C'est plus rassurant aussi. Proverbe 15, on aime bien donner une réponse, mais combien est agréable une parole dite à propos, alors que le Seigneur nous inspire et que nous puissions avancer grâce à lui, rassurés dans les petites choses qu'il nous montre de faire. Merci à lui.